Émission hebdomadaire de l'Église de Pentecôte internationale du Togo. Une émission qui permet de vous édifier par la parole de Dieu, vous renforce spirituellement, vous donne l'énergie vitale en esprit pour booster votre semaine d'activité. Voici pour vous l'émission L'école qui reste à faire. Cette école vous ouvre des portes afin que vous découvriez et possédiez de nouvelles connaissances en matière de qualité et valeur morale dans vos activités quotidiennes. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Content de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre dans notre émission L'école qui reste à faire. Ce matin, nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a su nous donner encore la vie et nous lui donnons toute la gloire. Ce matin, nous allons développer encore un thème sur une qualité morale qui est l'intégrité. Donc, nous allons vous inviter à sonder les Écritures. Nous allons lire Proverbe, le chapitre 13, le verset 6. Là, il est écrit « La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. » La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde a besoin de notre intégrité. En tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à collaborer avec des hommes sur la terre et nous sommes appelés à mener une vie intègre parce que nous avons à faire des rapports de nos activités à nos chefs hiérarchiques, à nos partenaires d'affaires, et ils doivent trouver dans les rapports que nous devons leur faire, ils doivent trouver que nous sommes des gens intègres. Dans la vie sociétale, d'aucuns sont appelés à faire des inventaires. Si vous gérez les biens d'une personne, si vous êtes un employé quelque part, si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes appelé à faire un rapport sur les activités que vous êtes censé faire. Vous êtes appelé à faire un compte rendu et on doit vous juger conformément à ce que vous avez produit dans le poste que vous occupez ou dans les activités qu'on vous a confiées, la gestion des activités qu'on vous a confiées, et votre chef hiérarchique ou votre partenaire d'affaires a besoin de votre intégrité ou vous avez aussi besoin de son intégrité pour que les choses aillent mieux. Donc c'est une manière thérapeutique de gérer nos biens, c'est une manière thérapeutique de gérer notre vie, notre collaboration. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve de l'intégrité. Voyez-vous, la méchanceté fait de nous des gens qui ne seront pas intègres. Et si nous avons à développer une qualité, nous devons développer la qualité d'intègre. Nous devons être intègres partout pour que la vertu que nous incarnons, la personne qui est en nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné cette nouveauté de vie, puisse être reflétée par cette qualité. Vous voyez, Dieu qui a créé l'humanité, au temps de Noé, Dieu a vu que toute l'humanité, les êtres humains qu'il a créés à son image, sont tombés dans la méchanceté, dans la violence et dans la perversion. Mais pourtant, il y avait une personne intègre qui était là, qui ne s'est pas corrompu, qui n'est pas rentré dans la compromission. Et il a gardé sa vie intègre. C'était la personne de Noé. Aujourd'hui encore, nous avons plus que Noé, nous avons Jésus-Christ qui incarne toute la personnalité de Dieu et qui nous a donné une vie meilleure. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à refléter cette lumière. Et
on a besoin de notre intégrité pour que là où il y a la vie de duplicité, là où il y a la confusion, que notre vie d'intégrité puisse bannir la vie de duplicité, la vie de tricherie et la vie de manipulation. Donc c'est pour cela qu'en ce début de semaine, au moment où nous allons encore travailler avec des gens, nous allons collaborer avec nos partenaires d'affaires, développons une qualité morale et cette qualité que je nous propose, c'est l'intégrité. Soyons tous intègres dans la gestion de la cité pour donner un bon sens à notre société. Ce matin, je pense que tout est possible à celui qui croit et je puis tout, comme la parole de Dieu nous le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je dois exercer une pression sur moi-même pour que cette qualité soit conservée, pour que la justice partout me donne raison parce que ma vie d'intégrité reflète la droiture qui est en moi. Donc, menons cette vie d'intégrité pour permettre le bon vivre ensemble dans la société. Soyez bénis ce matin et que la main puissante de Dieu soit sur vous. Shalom. Amen. Pour la prochaine émission, nous voulons encore vous inviter nombreux devant vos petits écrans et nous allons cette fois-ci vous parler sur la bonté. La bonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.